Coucou mes chers amis les scorpions, soyez le bienvenu dans votre tirage de guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'avril 2023. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant scorpion, la lune en scorpion. Alors si vous désirez bien évidemment avoir beaucoup plus d'informations sur la totalité de votre mois ainsi que les domaines de vie, donc n'hésitez pas à consulter les vidéos que je vous ai préparées pour le taroscope du mois d'avril. Vous trouvez tout ça sur ma chaîne YouTube. Alors on va commencer un peu notre lecture des oracles et puis après on va passer à une lecture tarot. On va combiner également avec d'autres supports au fur et à mesure pour vous apporter le plus de clarté possible. Alors on va commencer déjà ici et on a ces deux cartes qui ont sauté pour vous. La première carte, on a la patience et la deuxième carte, on a la transformation. Alors déjà avec la carte de la patience, vous voyez bien ici on a l'illustration, on dirait un ange avec une horloge en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, elle est là. Attendez. Et ce qu'on peut, bien évidemment, ici, ce qu'on peut voir, c'est la notion du temps. Et ce que je pourrais vous dire avec la carte de la patience, c'est que il y a des choses certainement aujourd'hui, peut-être qui prennent, selon votre opinion, selon votre point de vue, beaucoup plus de temps que prévu, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que ça n'avance pas. Ça ne veut pas dire que cette situation elle est figée. Ça ne veut pas dire que c'est bloqué. Tout simplement qu'il faut accepter qu'il y a des choses doivent arriver à tel et tel moment, à tel et tel temps. Il y a des choses aussi qui évoluent avec des vitesses différentes. Vous le savez vous-même aussi, nous en tant qu'êtres humains, on n'évolue pas tous de la même manière, de la même façon, d'accord? Voilà. Donc il y a des choses ici tout simplement à prendre en considération et surtout quand on tire souvent une carte qui parle de patience, qui parle de la notion du temps. Dans ce cas-là, c'est pas quelque chose que nous, en tant qu'être humain, on peut contrôler. La seule chose qu'on pourrait faire ici, c'est vraiment pratiquer du lâcher-prise. Point barre. D'accord. En ce qui concerne la deuxième question, la deuxième carte, on a la carte de la transformation. Avec la transformation, vous l'avez compris, il est toujours question de changement. Donc moi j'ai envie de dire, apparemment ce que vous attendiez est en gestation. Ce que vous attendiez, ça se prépare, d'accord? Alors peut-être qu'aujourd'hui on ne voit pas le résultat final, on ne peut pas le voir à l'œil nu, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas en train de se passer. Et vu qu'on a la carte de la transformation, c'est qu'on a quelque chose qui va changer de toute manière. Avec la carte de la transformation, il faut toujours accepter que il faut laisser de la place pour quelque chose de nouveau. Quelque chose doit partir pour laisser de la place pour quelque chose de nouveau. D'accord? Ça peut être une ancienne relation, ça peut être une ancienne habitude, ça peut être un travail, ça peut être une façon de voir les choses, peut-être un état d'esprit tout simplement, une mauvaise habitude au niveau de l'alimentation, la nutrition. Voilà, il y a quelque chose ici qui doit changer dans votre vie. Moi, je pense que peut-être pour 60% des personnes qui vont regarder ma chaîne, qui vont regarder cette vidéo, cette transformation, elle se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Donc peut-être que là, il ne faut pas chercher au niveau de votre entourage, mais j'ai l'impression que la transformation, elle passe plutôt à l'intérieur de vous. Par rapport à ça, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que soyez patient avec vous-même, soyez indulgent aussi avec vous-même, acceptez la situation telle qu'elle est, vous allez voir que ça va arriver beaucoup plus rapidement, beaucoup plus rapide que prévu, et surtout, les choses vont être beaucoup plus faciles. Parce qu'on le sait très bien, quand on résiste au changement, on résiste aux choses de toute façon qu'on ne peut pas contrôler ou sur lesquelles nous, on n'a pas de contrôle d'une manière générale, ça fera que rendre la situation tout simplement beaucoup plus difficile. Voilà. Allez, on continue. On va prendre notre tarot et on va vous demander d'avoir d'autres informations ou tout simplement de la clarté. Ah oui, j'ai oublié de vous dire le message qui est illustré sur cette carte et honnêtement, je vais vous lire uniquement le message, je ne vais pas commenter parce que j'aimerais bien que vous... Que ce message-là, en fait, que vous l'accueillez d'une manière différente. Ça veut dire laisser ce message-là vous parler à votre situation, à ce que vous vivez actuellement. Moi, je ne vais pas commenter, d'accord? Alors, on vous dit, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Voilà, je vous laisse sur ça, c'est peut-être quelque chose à... voilà, un point de réflexion. Allez, on va continuer avec le tarot, mes amis les scorpions. Et en fait, je sais pas, je pense que je l'ai dit la dernière fois. Je pense, si je ne m'abuse pas, je l'ai dit la dernière fois dans l'autre vidéo de la première quinzaine du mois d'avril pour vous les scorpions. Je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que je tire cette carte. Bon, c'est peut-être pas cette carte-là, c'est pas cet oracle-là que je l'ai utilisé la dernière fois, mais il me semble que j'ai tiré une carte de transformation pour vous. Donc essayez de regarder cette vidéo, la vidéo des scorpions.
dans la première quinzaine, parce que là, si ça se trouve que c'est le cas, donc apparemment c'est un cycle, apparemment c'est pas une question de 2 semaines, donc il est possible, et en général ça donne un sens, parce que quand on parle d'une transformation dans la vie d'une manière générale, c'est pas en général un cycle qui se passe un jour au lendemain, c'est en général, c'est un processus, hein. Vous voyez, ça prend du temps, hein, et on peut parler en termes de mois, en termes d'années. Donc ici, n'hésitez pas peut-être à regarder cette vidéo si ça vous parle. Allez, c'est parti. Nos scorpions, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'as de pentacle, ça c'est bien. On démarre déjà fort, on démarre bien. L'as de pentacle, c'est une offre dans le concret. C'est quelque chose vraiment qu'on peut quantifier. Ça peut être de l'argent, ça peut être un contrat, ça peut être un accord. Ça peut être tout simplement, voilà, hein, une offre pour une promotion. Ça peut être une possibilité de travail. Voilà, peut-être quelqu'un qui s'engage envers vous dans une relation. On peut parler carrément d'une bague, hein, dans certains cas. Mais aussi, on peut parler ici d'un nouveau foyer ou quelque chose qui concerne le foyer, le patrimoine. On peut parler de l'immobilier aussi dans ce cadre-là. Alors peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresse en ce moment. Peut-être qu'il y a des possibilités d'investissement pour vous, mes amis. On verra la suite. Alors cette carte-là, c'est marrant, elle est sortie pour plusieurs signes. Alors on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est toujours une carte qui invite à la vigilance et surtout à ne pas précipiter les choses. Je dis ça pourquoi? Parce que je l'ai expliqué aussi sur une des vidéos. Alors par contre, je n'arrive plus à me rappeler c'était dans les signes de qui. Mais surtout, dans l'illustration de cette carte, je vais vous expliquer quelque chose. Alors, vous voyez bien ici, on a une différence entre les personnages. On a une personne qui est riche, voilà, et on a une personne qui est, autrement, entre guillemets, pauvre. Si j'aime pas trop utiliser ces termes-là, vous voyez, mais c'est juste pour vous rapprocher l'idée. Et vous voyez bien, cette personne, apparemment, elle a une marchandise, donc elle a les épées comme ça, elle veut bien les vendre, parce que, voilà, elle a besoin d'argent. Et c'est comme ça, en fait, cette personne-là, elle veut bien avoir la marchandise, mais avec le minimum de prix. Ce qui ne va pas, bien évidemment, payer les efforts que cette personne elle a mis pour créer sa marchandise. Mais par contre, cette personne, elle a toujours le contrôle. Pourquoi? Parce qu'elle peut tout simplement prendre sa marchandise et partir chercher ailleurs. Elle n'est pas obligée de vendre, à la limite pas à cette personne. Elle peut encore chercher, elle peut encore trouver un autre vendeur, un autre acheteur, d'accord? Donc ici, c'est comme si en fait on vous dit, ne précipitez pas les choses. Hein, ne précipitez pas les choses. C'est pas parce que vous voulez, par exemple, vendre, ou vous voulez acheter, ou vous voulez passer à autre chose que vous acceptez n'importe quelle condition qu'on peut vous livrer. D'accord? Soyez vigilants, soyez attentifs à ce qu'on peut vous donner, à ce qu'on peut vous montrer. Peut-être vous, de votre côté, vous avez, voilà, vous cherchez une maison. Peut-être que vous avez une offre qui vous intéresse, il y a une personne qui vous crée de la pression pour acheter, par exemple, vous voyez. Par contre, là, il y a un vice caché où il y a quelque chose. Donc, si vous faites les démarches, voilà, comme ça, d'une manière bâclée, vous pouvez tomber dans le piège, d'accord? Allez, on va continuer. Un autre message pour vous. Oui, alors là, le soleil, c'est bien le soleil qui va mettre de la lumière sur ce qui est caché. Alors justement, s'il y a quelqu'un qui essaye de vous duper, s'il y a quelqu'un qui essaye de vous manipuler, s'il y a quelqu'un qui essaye peut-être de vous vendre quelque chose, bon, je dis vendre, hein, j'utilise ça comme un exemple, mais quelqu'un qui essaye par exemple de vous convaincre de quelque chose mais qui n'est pas vrai, alors là, certainement, vous allez pouvoir révéler la vérité, vous allez pouvoir tout de suite peut-être savoir de quoi il s'agit, si cette personne est honnête ou pas, si c'est quelque chose, par exemple, de correct ou pas. Hein. Alors, le soleil aussi, c'est une carte de bonheur. On a encore ici 2 illustrations de maison. Vous voyez bien sur cette carte-là comme sur cette carte. Alors, j'ai encore la notion de stabilité, de foyer, de famille pour nos amis les scorpions. Mais aussi j'aime beaucoup cette carte là, la carte du soleil, parce qu'on voit bien que c'est une carte dans laquelle il y a une bonne récolte, hein, d'année. Donc après l'été ici on a une bonne récolte, la terre elle est bien, voilà, les plantes, tout est bien en fait. Et donc ici ça peut me parler du fait que après la patience, hein, après ce ton là, vous allez pouvoir récolter ce que vous méritez, vous allez pouvoir tout simplement avoir le résultat souhaité. Par contre, encore une fois, hein, ne précipitez pas les choses, hein. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on vous donne la carte de la patience. Allez, on va tirer d'autres cartes peut-être pour finaliser ce petit tirage et puis après on va passer à un autre tirage. Alors ici avec le 5, j'ai encore un autre 5 et avec ce 5 là par contre on vous dit restez positif, ne perdez pas votre temps à vous concentrer peut-être sur les choses voilà, qui ne vous servent plus à rien. D'accord? Donc ici surtout il ne faut pas pleurer sur des miettes. Il ne faut pas vraiment ici perdre votre énergie ou perdre votre temps, peut-être à regretter des choses que vous savez bien aujourd'hui que vous ne pouvez pas changer de toute manière. Donc regardez
regardez bien en avant, avancez, regardez bien en avant, ne perdez pas de vue vos rêves, vos buts, ce qui compte énormément pour vous, et tout ce que vous ne pouvez pas changer, tout ce qui ne mérite pas votre attention, laissez-le de côté tout simplement. Parce que si avec la carte du soleil, et en plus on a l'as de pentacle, on a quelque chose de bien, de beau qui est là pour vous. Ça peut être n'importe quelle situation, ça peut être une nouvelle source d'argent, ça peut être une belle relation, ça peut être un nouveau travail, une belle rencontre que vous allez faire, ça peut être tout simplement un bon dénouement par rapport à une situation qui vous a fatigué, d'accord? Mais là on vous dit voilà, aujourd'hui vous êtes là, savourez ce moment, savourez vraiment ce que vous êtes en train de vivre actuellement et ne reculez pas, ne regardez pas en arrière, ça sert absolument à rien. Continuez votre chemin, regardez en avant et passez à autre chose. Alors, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est un tirage qui est très profond. Par contre, je vais profiter tout simplement d'utiliser un autre support pour avoir une autre énergie. Peut-être que ça peut parler aussi à d'autres personnes parmi vous. Alors là, si vous l'avez remarqué, j'utilise un autre jeu, c'est l'oracle de Sceaux. Pour certaines personnes, vous connaissez bien l'oracle de Sceaux, peut-être pas sous cette format-là, ou pardon, c'est pas le format. Édition. Alors, je vous montre rapidement la boîte. Donc ici, cette nouvelle édition, elle arrive dans une boîte magnétique. Pour certaines personnes, voilà, c'est peut-être important aussi d'avoir une boîte rigide, voilà. Alors voilà le jeu, voilà le dos. On va tirer certaines cartes avec ce jeu-là. Je vous montre rapidement la première édition pour que vous sachiez où vous voyez bien la différence au niveau des voilà, du jeu. Ça, c'est la première édition qui n'est plus dans le marché depuis un moment. Voilà la boîte qui va avec. C'est une boîte au carton. Et donc ici, si vous avez envie d'acheter cette carte, donc cet oracle, il faut aller sur Vinted, donc taper sur recherche Solvig cartomancie, tout attaché, en un seul mot. Et comme ça, vous tomberez sur le compte de Solvig, tout simplement. Donc pour certaines personnes, vous la connaissez, sur YouTube, elle a une chaîne Solvig Cuir. Donc n'hésitez pas également à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et puis voilà, comme ça vous pouvez commander votre jeu directement. Allez, on va continuer notre tirage et on va tirer quelques cartes. Déjà, on va commencer avec 3. Et puis après, on va voir au fur et à mesure si on a besoin d'autres cartes. Allez. Pour nos amis les scorpions, on a le changement qui s'annonce pour vous, surtout ici si vous êtes une femme, ou ça peut être par rapport à une femme, et ça me parle ici d'un changement qui vous est destiné, un changement qui fait partie de votre destin, quelque chose qui est écrit, quelque chose en général, voilà, qui fait partie de votre cheminement. Voilà, alors bon, ce changement-là, ça peut être n'importe quel changement, vous l'avez compris, ça peut être vraiment le fait de devenir papa, maman, le fait de peut-être voilà, de rencontrer quelqu'un qui vous est destiné, et quand je parle de rencontre, c'est pas uniquement sentimental, ça peut être amical aussi, ça peut être vraiment un travail, un changement énorme dans votre vie, ça peut être voilà, une migration par exemple, un voyage, quelque chose tout simplement. En général, quand on parle de destin, en général c'est quelque chose d'important dans la vie qui marque notre parcours, qui marque notre existence, et en général c'est quelque chose qui est en lien avec une expérience profonde. Je dis pas négative, attention, profonde c'est pas négative, mais en général c'est une expérience qui a un sens, qui n'est pas là par hasard, et vous le savez bien, l'hasard de toute façon ça n'existe pas, d'accord? Voilà, alors on va tirer d'autres cartes pour avoir peut-être d'autres informations. Alors, qu'est-ce qu'on a ici encore pour vous, mes amis? On a les écritures, la détermination et l'hiver. Bon, ici, j'ai quelque chose qui peut aller jusqu'à 3 mois. Ce qu'on m'annonce actuellement par rapport à ce changement ici qui fait partie de votre destin, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut aller jusqu'à 3 mois. Donc c'est pas uniquement en rapport avec ces 2 semaines à venir. Alors aussi j'ai un changement dans un document important. Ça peut être un certificat, ça peut être un contrat, peut-être que vous actez ce changement-là avec une signature. Voilà, quand on change de nom de propriété, de propriétaire. Par
par exemple, je ne sais pas, cette maison, dans le cas d'une succession d'un héritage, ça appartenait à quelqu'un, maintenant ça vous appartient. Donc là, on va acter ce changement-là vraiment avec des documents, avec des signatures. Alors ici, je vois une personne qui a beaucoup de caractère. On me montre quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Ça peut être vous, hein, ce qu'on me décrit ici. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Là, j'ai essentiellement une énergie féminine. On me parle d'une personne qui a beaucoup de détermination, quelqu'un limite des fois têtu, hein, une personne vraiment charismatique. Ça peut être, voilà, cette personne qui vous laisse son héritage, mais ça peut être quelqu'un aussi dans la famille autour de vous. Et j'ai l'impression ici, c'est bizarre ce que je ressens, mais je dois le dire parce que ça peut parler à qu'une seule personne, mais bon, ça doit sortir, je dois le dire. J'ai un changement dans un document officiel qui peut changer le destin de quelqu'un. Alors là, comment ça peut vous impacter, ça j'en saurais pas vous dire. Je pense que vous allez savoir tout de suite si c'est pour vous ou pas. D'accord? Voilà, un changement dans un document, ça peut être comme une signature, un contrat, j'en sais pas, mais un changement dans un document qui peut changer vraiment le destin d'une personne. Voilà, bon, là je prends un exemple tout bête, mais je dis pas exactement ce qui va arriver. Une personne par exemple qui est voilà, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui est riche. Par contre vous par exemple vous n'appartenez pas à cette famille. Voilà, vous n'êtes pas par exemple une personne qui devait hériter, mais peut-être que vous étiez, vous aidez cette femme, vous aidez cette personne quand elle était vivante, vous prenez bien soin d'elle par exemple, et quand cette personne elle est partie, peut-être que vous ne le savez pas, mais elle vous a considéré dans son héritage. Et c'est peut-être, voilà, l'héritage que vous allez recevoir, ça peut vraiment vous aider à changer votre vie, à changer votre situation. J'ai pris un exemple parce que c'est l'exemple vraiment que j'ai ressenti dans le moment, mais ça ne veut pas dire uniquement ça, d'accord? Voilà, je vous laisse vraiment adapter ça à votre situation, à votre vie. Vous me dites après. Alors, on va prendre un autre jeu, parce qu'on a encore le temps, et on va travailler un peu avec l'élite oracle, que vous trouverez sur la boutique Etsy, le lien en dessous de ma chaîne, en barre de description, en dessous de toutes les vidéos. Vous trouvez un lien, vous pouvez cliquer dessus et vous tombez sur la boutique. Allez. Alors, mes amis, les scorpions, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? On va tirer peut-être 3 cartes. Alors, mes amis les scorpions, en ce qui concerne les 2 semaines à venir, les messages à vous faire passer, on a l'isolement, la séparation et on a l'espoir. Alors, bon, ce que je ressens ici, pour certains scorpions, je sens un besoin de votre part pour vous retirer. Un besoin aussi peut-être, voilà, de vous isoler. Je ne sais pas si j'ai sorti l'isolement dans d'autres jeux, non. Alors l'isolement ici, c'est vraiment un moment de réflexion. Quand je tire cette carte-là, pensez bien à la carte de l'ermite dans le tarot traditionnel. C'est qu'on a besoin d'analyser les choses, on a besoin de prendre de la distance, on a besoin tout simplement du repos, de faire le vide, retrouver l'ordre un peu sur ses idées, dans ses idées, etc. Alors aussi, il est possible, vous avez besoin de ce temps d'isolement parce que vous vous rompez avec quelque chose. Il y a eu une question, peut-être pour certains, d'une rupture. Alors quand je dis rupture, c'est pas forcément ou uniquement sentimental ou relationnel. Ça peut être n'importe quelle rupture. Le fait aussi d'arrêter, par exemple, une mauvaise habitude ou d'arrêter peut-être avec quelque chose qui n'est pas sain pour vous, c'est une rupture en soi. D'accord? Mais donc ici, je pense que peut-être pour certains, il est question de faire un bilan possiblement avant de prendre la décision pour rompre avec quelque chose dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez envie de retrouver la positivité, parce que vous avez envie de retrouver de l'espoir. Alors peut-être que vous vous rompez avec une addiction. Voilà. D'accord? Peut-être que voilà, tout ce temps-là, vous avez camouflé vos émotions, vous avez camouflé votre état d'esprit en utilisant peut-être certaines choses, en faisant certaines choses. Et aujourd'hui, vous décidez que vous avez besoin d'arrêter ça pour retrouver vraiment une vie saine, beaucoup plus saine. D'accord? Ou à la limite, pour retrouver vraiment de belles énergies et une autre perspective dans votre vie. Pour certaines personnes ici, il est possible que vous décidez tout simplement de rompre avec votre entourage, avec des personnes autour de vous. Voilà, parce que vous avez envie de travailler sur vous. D'accord? Ça peut être vraiment ici, on travaille sur l'état d'esprit, on a envie de travailler sur soi, on a besoin tout simplement du repos, carrément. Voilà, on a besoin vraiment de bien dormir, de bien manger, de faire des balades comme ça, d'avancer à son rythme, mais sans trop de contraintes. Ça peut être ça.
Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis, les scorpions. Sinon, voilà, passez bien une agréable période, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.